Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un update de ma collection de livres de coloriage. J'avais déjà fait une vidéo sur ma collection il y a quelques mois, donc au début de ma chaîne. Sauf qu'entre temps, ma collection elle a pas mal changé. Donc du coup je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer à quoi elle ressemblait. J'ai pas mal de livres. Je pense que je vais d'abord commencer par les livres Disney. Ensuite, je ferai tout ce qui est hors Disney. Donc, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vais essayer de passer rapidement sur chaque livre. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse des présentations un peu plus approfondies de certains livres. Mais la plupart des livres que j'ai sont des livres assez connus. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite donc, avec les livres Disney. Donc pour commencer, je possède des petits livres, les carrés d'art-thérapie. J'en possède 5. Donc j'ai le Fée et Princesse, le Mandala, le Love Stories, le Babies et le tout premier que j'avais eu, il s'agit du Bestiaire. C'est pas les livres dans lesquels je vais le plus, mais j'essaye un petit peu de me motiver pour aller faire des coloriages dedans. C'est des coloriages assez rapides, donc voilà. Donc ça, c'est pour les carrés. Ensuite, je possède... Ouh, là, il y a tout qui s'envole. Donc je possède l'agenda 2019, je n'ai pas le 2018. J'en fais de temps en temps dedans. Je m'étais donné comme objectif de suivre par semaine, mais en fait ça m'a rapidement saoulée. Donc j'ai arrêté, mais voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, je possède des... J'aimerais bien que le focus se mette, voilà. Je possède des petits marque-pages, donc j'en ai 3. Donc j'ai le Tsum Tsum, le Bestiaire et le Princesse. Je ne colorie pas beaucoup dedans, je dois le reconnaître. Voilà, j'en ai fait quelques-uns dans le Princesse, c'est celui que j'ai depuis plus longtemps. Et le Bestiaire et le Tsum Tsum, je les ai depuis quelques mois, mais je ne vais pas souvent dedans. Il faudrait que je pense à y aller un petit peu plus souvent. Donc voilà pour ça. Par contre, voilà, ce qui est pénible, c'est que ça se détache complètement, donc ça, c'est un petit peu pénible. Ensuite, je possède celui-ci, donc les scènes cultes à colorier. Donc c'est un grand format. J'en ai fait un ou deux dedans. Les grands formats, c'est pas ce que j'aime le plus. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à aller dedans parce que je sais que c'est des coloriages qui vont prendre du temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, je colorie un petit peu moins de Disney. Donc voilà, celui-ci, je l'ai un petit peu délaissé, mais ça reste un très très beau livre pour les personnes qui aiment l'univers de Disney. Ensuite, j'ai dans le même format celui-ci. Donc il s'agit des affiches mythiques à colorier, le tome 2. Même constat que pour l'autre, je vais un petit peu moins dedans parce qu'il est très grand et qu'en ce moment je suis pas trop dans le mood de coloriage Disney, mais ça reste un très très beau livre aussi. Ensuite, toujours en grand format, je possède donc les vitraux. Celui-ci, je l'aime beaucoup, j'ai déjà fait beaucoup de coloriage dedans. C'est un très très beau livre avec une très belle qualité de papier. Et celui-ci, pour le coup, je me lasse pas vraiment de colorier dedans. Il est vraiment différent des autres, donc je prends toujours autant de plaisir à colorier à l'intérieur. Ensuite, on va passer au bloc. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, le tout dernier que je me suis acheté, il s'agit du bloc donc en famille. J'ai aussi le bloc portrait. J'ai le mosaïque qui est sorti il y a peu de temps que je n'ai pas encore commencé. Ensuite, j'ai le silhouette magique. J'ai acheté le bloc hiver. J'ai aussi celui de La Belle et la Bête. Et après, j'ai mis en porte-vue. Décidément, le focus n'a pas envie. Voilà. Donc, j'ai mis en porte-vue le 50 messages mystères. J'ai aussi celui-ci, donc j'ai le Princesse.
qui est là. Et j'en ai un autre, mais que je n'ai pas là à côté de moi. J'ai le Babies, j'ai le Dory, et je crois que j'en ai un autre encore, je ne sais plus lequel, que j'ai mis en porte-vue, mais qui ne rentrait pas là dans l'armoire que j'ai ici où je range mes livres de coloriage. Donc je ne l'ai pas là avec moi, mais bon, voilà, il fait partie de ma collection. Alors, je vais descendre ça pour vous montrer la suite. Cette installation est un petit peu bancale, mais c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai ces 3 petits livres là que j'ai achetés il y a quelques temps à Action, il me semble. J'ai pas colorié dedans parce que tout simplement le papier est de très mauvaise qualité, mais comme j'aime bien les illustrations, bah du coup je les ai quand même gardés. Ensuite, j'ai dans la collection des coloriages de rêve celui sur La Belle et la Bête parce que c'est mon Disney préféré, donc forcément je l'ai. Et j'ai aussi les robes féeriques. Je vais très peu dans ces livres-là. Je ne pense pas à les colorier dedans. Ils ne m'attirent pas plus que ça, mais bon. Ensuite, les ateliers coloriage mystère. Donc j'ai celui-ci et celui sur les fées. Donc pareil, ceux-là, je vais très peu dedans. J'en ai fait un là le mois dernier, je vous avais montré dans celui-ci. Il faut que j'essaye d'aller un petit peu plus dedans, c'est des coloriages rapides, donc pour se détendre, c'est pas mal. Après, je sais pas si vous considérez ça comme un livre de coloriage, mais j'ai ce livre-là, donc des Disney, des princesses point à point. Je crois j'en ai commencé un dedans, mais voilà, c'est tout. Mais je le garde quand même. Ensuite, j'ai des livres japonais. Donc, j'ai celui-ci. Voilà, donc le Disney Girls Coloring Book. J'ai celui-ci. Il me semble que c'est le Love Story, mais je ne suis pas certaine. J'ai celui-ci que j'avais du coup ouvert parce que j'avais colorié dedans. Et que je le remette comme il faut. Hop là, il va là. Donc voilà, celui-là, qui est très beau aussi, qui est un petit peu plus petit que les autres. Et c'est tout, ouais, c'est tout pour mes livres donc Disney japonais. Après, j'ai les carrés magiques et les carrés mystères. Donc là, il m'en manque un avec moi. J'ai le carré mystère, le premier, et le carré magique Tsum Tsum. J'ai aussi celui sur les princesses, mais je ne l'ai pas là avec moi. Donc voilà pour cela. Et ensuite, je crois qu'on va passer à ma collection de livres mystères. Alors, donc dans les grands classiques, j'ai donc le tome 1 qui est ici. Ensuite, le tome 2. Le tome 3. Que j'essaye de finir comme vous le savez peut-être. Le tome 4 dans lequel je colorie actuellement parce que je me lasse un petit peu du 3, donc je suis passée un peu sur le 4. J'ai acheté le tome 5 que je n'ai pas encore commencé. Je pense que les illustrations vont moins me plaire que dans les autres, mais comme j'avais tout le reste de la collection, je l'ai quand même acheté. J'ai ensuite le trompe-l'œil. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait dedans, mais je l'aime beaucoup et j'ai vu qu'il y avait un 2 qui allait sortir, donc je vais probablement me l'acheter. J'ai le Babies en cercle magique. Ensuite, j'ai le Pixar. Et pour finir, j'ai le Chat et Félin que je n'ai pas encore commencé non plus parce que je voudrais d'abord avancer un petit peu ce que j'ai déjà. Donc voilà, je l'ai acheté pour être sûre de l'avoir et puis parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc voilà, j'essaie de remettre un petit peu au fur et à mesure dans mon placard parce que sinon je vais me retrouver envahie. Hop.
je crois qu'on commence à avoir fait à peu près le tour de ma collection de livres Disney. Il y en aura peut-être d'autres qui vont réapparaître après, ça, je sais pas trop en fonction de comment je les ai rangés. Mais du coup, on va passer à la suite. Donc, en livres hors Disney. Je vais pas du tout faire les choses dans l'ordre, je vais les prendre comme ils viennent parce que là, ils sont rangés donc dans mon armoire. C'est pour ça que je me suis installée comme ça ce soir. Je vous les montre comme ils viennent, hein. Il n'y a pas d'ordre. Donc, j'ai ce petit-là. Le Animorphia de Kerby Rosanes des collections Marabout, donc en petit format, comme ça. Vous avez vu un petit encours que j'ai ici. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je possède donc 2 livres de Rita Berman que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc sur l'été et sur l'hiver. Franchement, ceux-là, je les conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment le coloriage. Ce sont de très beaux livres. Ensuite, je possède de Momo Girl, donc les 2 livres Girl with Music et with Poem. De magnifiques livres de très très bonne qualité, des illustrations qui sont sublimes. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce petit livre-là. Donc le coloriage Wild 3 d'Emmanuel Colin qui est superbe aussi avec du papier aquarelle. Vraiment j'aime beaucoup ce petit livre. Je pense qu'une fois que j'aurai bien avancé celui-ci, je m'achèterai le 1 et le 2. Après, tiens, revoilà un Disney qui était resté ici. Voilà donc le Disney Thomas Kincaid. Absolument magnifique hein, ce livre. Franchement c'est une pure merveille. Je pense que c'est un de mes livres préférés de toute ma collection. Là, j'ai un autre livre mystère, Trombinoscope. Celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Pareil, j'attends d'avancer un petit peu les autres livres mystère Disney que j'ai pour me lancer dans celui-ci. Ensuite, je possède de Maria Troll le Twilight Garden. C'est le seul livre que j'ai de cette illustratrice. Il est très beau, mais je ne vais pas assez dedans. Ensuite, j'ai 2 livres d'Anna Carlson. Donc j'ai le Seasons et le Daydreams. Ensuite, des Romantic Country de Harry. J'ai le 2 et le 3. Je n'ai pas le premier. Mais déjà, il y a suffisamment à faire dans ces 2-là. Ce sont des très beaux livres aussi, avec une très bonne qualité de papier. Je les aime beaucoup. De Joseph Katimbang, j'ai ce livre-là, donc le mythographique Animals. Je crois qu'il y a son prochain qui va bientôt sortir ou qui est sorti il y a peu de temps, je ne sais plus. Je pense que je ne le prendrai pas tout de suite, même si j'aime bien celui-ci, mais c'est vrai que je n'ai déjà pas beaucoup dedans. C'est un livre qui est très détaillé, qui fait un peu penser à l'univers de Kerby Rosanes. Donc je ne pense pas acheter son prochain tout de suite. Enfin, c'est ce que je dis là, mais me connaissant, tout est possible. Ensuite, j'ai ce petit livre-ci, donc Beatrix Potter Coloring Book. Je ne l'ai pas encore commencé. Il y a des illustrations qui sont très jolies, donc il faudrait que j'essaye de me lancer dedans, peut-être avec mes crayons Holbein pastel. Ce serait pas mal pour ce livre-là. Ensuite, j'ai le Wild Savannah de Milly Marotta. J'ai jamais fini aucun coloriage dedans, mais voilà, je l'ai. C'est un très joli livre. Ensuite, de Tomislav Tomic, j'ai celui-ci, donc le Drum and Wanger, un très beau livre aussi, que je ne conseille pas pour les débutants en coloriage, parce que c'est un livre qui est très très détaillé. Voilà, c'est des illustrations qui prennent pas mal de temps à mettre en couleur, mais ça reste un très très beau livre. Ensuite, de Johanna Basford, j'en ai plusieurs, donc j'ai celui-ci, Le Jardin Secret. J'ai Le Jungle Magique. Le Forêt Enchantée, c'est le premier que j'ai eu d'elle. Le World of Flowers, c'est son dernier. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo un coloriage que j'ai fait dedans et un problème que j'ai eu avec la colle en fait. J'ai des feuilles qui se décrochent du livre, donc je suis un petit peu dégoûtée. Et j'ai Ivy et le papillon d'encre, c'est le deuxième que j'ai eu d'elle, que j'aime beaucoup. Ensuite, on continue. J'ai reçu récemment celui-ci, donc le Elegant Face, c'est ce que je n'ai pas encore commencé. Dans la Inky Box, j'avais eu celui-ci, donc le Forest Girl, un livre qui est vraiment magnifique et qui est parfait pour faire de l'aquarelle
ou du tout matériel aquarellable en fait, que ce soit du crayon, du feutre, de la craie ou de l'aquarelle en tant que tel. Franchement, ce livre est un vrai bijou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un livre de chez Action qui est très bien pour faire des petits tests des crayons que je reçois. Ensuite, j'ai celui-ci, donc en coloriage mystère. J'en ai deux autres de ce format-là, mais je ne les ai pas ici avec moi, donc je ne pourrai pas vous les montrer. Ensuite, un petit format, j'ai celui-ci, le Mystic Misfits, donc en tout petit format, qui est pratique quand on part en week-end ou en voyage. Ensuite, voilà, il y a tout qui tombe. J'ai ce livre-là, donc Game of Thrones, c'est le livre tiré de la série en fait HBO, parce qu'il y en a aussi un, mais qui n'est pas tiré de la série, mais qui est tiré directement des livres. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Ensuite, j'ai le Little Witches Adult Coloring Book de je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne sais plus quelle est l'édition. Bref, donc très très mignon celui-ci pour Halloween, il est parfait. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai reçu pour Noël, donc la ménagerie, portrait d'animaux à colorier des éditions Marabout. Ensuite, Fabiana Attanasio, donc j'ai ce livre-là, donc La Belle et la Bête, c'est le seul livre que j'ai de cette illustratrice. Je trouve que les illustrations se ressemblent beaucoup, c'est toujours les mêmes styles de dessin, les mêmes personnages. Donc comme La Belle et la Bête, c'est mon conte préféré, j'ai acheté celui-ci. Ensuite, de Jasmine Beckett Griffith, j'ai son premier livre, Fantasy Art Adventure. Celui-là, ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans, il faudrait que j'y retourne parce qu'il est vraiment très beau et la qualité de papier est très bonne. Ensuite, j'ai ces deux livres-là, donc Magique créature à colorier et Jolie créature à colorier de Marilyn Veil. Ce sont de très jolis livres, pareil, il faut que je pense à aller un petit peu plus souvent dedans. Ensuite, j'ai le Transcendance de Takumi, qui est un très beau livre, mais qui n'est clairement pas pour les personnes qui débutent en coloriage. Un livre qui m'a coûté assez cher puisque je l'ai acheté en provenance de Corée, je crois, qui a mis pas mal de temps à arriver. Donc voilà pour celui-ci. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit peu de place parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Parce qu'il me reste encore plein de choses à vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, depuis que j'ai fait ma première vidéo sur ma collection de livres, il y a eu pas mal de nouveautés dans ma collection. J'ai aussi fait un peu de tri, je me suis séparée de quelques livres, mais j'en ai acheté plus que je ne m'en suis séparée, donc voilà. On continue, j'ai le Fairies, donc de Christine Caron. Moi j'ai la version Line Art, j'ai pas la version Grayscale. Ensuite, de Annaline, j'ai le Fairy Tail Princess. J'ai le Enchanted Faces. J'ai le Tattoo Darlings. Ensuite, j'ai le Magical Beauties Coloring Book. C'est le livre, le 3e volume de Christina McAllister. Je n'ai pas les autres volumes. Celui-ci me suffit amplement. Après, j'ai ce livre-là, donc Art Therapy, les premiers livres qui étaient sortis, donc le coloriage anti-stress, les 100 mandalas anti-stress. J'ai celui de Frozen. Ensuite, j'ai reçu récemment ce livre-là, donc de Jed Summer, le livre sur Pâques. Donc je vais bientôt pouvoir colorier dedans puisque c'est la saison. J'ai ces petits livres là, donc Coloring by Number, que j'achète à Action. J'en ai un 3e, celui où il y a la rose, mais je ne l'ai pas ici, donc je ne peux pas vous le montrer. Hop, je vais déplacer ça. Ensuite, de Jed Summer, le Christmas Coloring Book Volume 2 que j'avais acheté pour Noël. J'ai le livre de coloriage Harry Potter, le premier, je n'ai pas les autres. Déjà, je ne vais jamais dans celui-ci, donc j'ai pas pris les autres.
J'ai le Grimm Fairy Tales Adult Coloring Book. C'est un des premiers livres que j'ai acheté, celui-ci. J'ai le Winter Windlings d'Edwina McNamee. J'ai pas beaucoup colorié dedans, j'étais un petit peu déçue de ce livre. 80 mandalas, j'aime bien faire des mandalas de temps en temps, donc ça c'est parfait. Pareil, ça prend pas trop de place pour amener quand on part en week-end. Ensuite, j'ai ces deux livres-là que j'avais achetés sur Maxi-Livre, je crois, qui étaient très peu chers, mais du coup, j'ai pas colorié dedans parce qu'en fait, ils me plaisent pas tant que ça. Donc, l'art du coloriage, donc Noël en fête et l'hiver en fête. Ensuite, c'est pas vraiment un livre de coloriage, mais je vous le montre quand même. C'est le Colorist Special Effect de, comment elle s'appelle, Helen Elliston. Voilà, donc avec des techniques de coloriage. Ensuite, j'ai ce livre aussi que j'avais acheté à Action, un livre Disney, tiens. Le Vaiana Archie Mega Colo, donc il n'y a que des coloriages et il y a aussi des jeux sur Vaiana. Le papier est très très médiocre, mais j'adore les illustrations, donc je le garde quand même. Ensuite, j'ai ces deux petits livres-là de Mel King, The Magical Garden et The Magical Christmas. C'est des beaux livres, de belles illustrations. Malheureusement, le papier est vraiment très très mauvais, donc je n'arrive pas vraiment à me motiver. J'ai dû faire un coloriage dedans. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant de devoir colorier dans ce genre de livre où la qualité est vraiment mauvaise. Ensuite, ici, j'ai des petites choses imprimées. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas pu tout mettre en porte-vue encore. J'ai le Fairies de Jet Summer. Et alors ici, je crois que j'ai des choses un petit peu variées. Voyons voir. J'ai imprimé des choses parce qu'en fait, j'ai pas tout imprimé. J'ai des livres Jet Summer que j'ai pris en version numérique, mais j'ai pas tout imprimé parce que du coup, je manque de place. Donc, je n'ai imprimé que les choses que je voulais colorier. Ça, c'est les choses que j'avais déjà imprimées avant. Donc, je les garde. Mais maintenant, quand je prends des éditions numériques, je n'imprime pas tout en fait parce que sinon je m'en sors pas au niveau de la place. Donc ça c'était quelque chose que j'avais imprimé. Je crois que c'était pas genre un best-of, mais quelque chose qui nous permet de voir plusieurs types de livres de chez Jet Summer. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai ce livre là qui est très grand, qui va pas rentrer dans le champ de la caméra je pense. Donc voilà, c'est un très grand livre avec du papier de très très bonne qualité. Mais j'ai fait un coloriage dedans, celui-ci prend vraiment beaucoup de temps, donc voilà. Ah, et là je retrouve donc dans un porte-vue les blocs Disney dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait je les ai pas complètement défaits, c'est pour ça qu'ils sont rangés ailleurs. Donc j'ai le Love Stories. Ouais, Love Stories. Après ici j'ai le Puppies. Voilà, j'ai le monde de Dory. Et c'est tout. Ouais, voilà. Donc ce que j'ai dans celui-ci. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Déjà pas mal. Je sais pas combien il y en a. Si vous savez compter, dites-moi. Donc voilà un petit peu. Comme je vous ai dit, il y a 2-3 livres du coup qui sont pas là, qui sont soit à mon travail, soit dans mon salon. J'ai pas envie d'aller les chercher. Donc voilà, mais globalement, ma collection de livres, je vous l'ai montré. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous voudriez voir présentés un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie. Même si je pense que voilà, la plupart des livres que je vous ai montrés, c'est des livres qui sont assez connus. Mais bon, je suis ouverte à toutes vos demandes. S'il y a des livres que vous avez, que vous aimez aussi, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi maintenant je vais ranger tout ce bazar là. Je vous montre un petit peu voilà tout ce qui est sorti. Donc je vais ranger tout ça. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!